Élise Rousseau, bonjour. Bonjour. Ornithérapie, c'est votre dernier livre coécrit avec Philippe Dubois. Et si les oiseaux nous aidaient à aller mieux chez Albin Michel, avec donc la vision d'un ornithologue et d'une philosophe naturaliste. Donc c'est intéressant parce que c'est toujours évidemment extrêmement riche et complet. Donc les oiseaux nous font du bien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner des tuyaux pratiques aussi? Et vous en donnez plein dans votre livre. Déjà, on a tous envie de se dire, bah ouais, moi les oiseaux, je trouve ça beau, mais je ne sais pas les reconnaître. Je ne sais pas reconnaître leur chant. Rien que ça, c'est pas facile du tout. Non, mais c'est pas grave en fait. Moi j'ai vraiment envie de dire, et c'est pour ça qu'avec Philippe, mon co-auteur, on se complète, c'est que lui c'est un ornithologue extrêmement pointu, et moi je suis finalement plus proche aussi du grand public. C'est pas parce que vous savez pas identifier un oiseau ou reconnaître son chant que vous n'allez pas profiter du bonheur de le regarder, du bonheur des bienfaits que vont apporter l'écoute de son chant ou son observation. Donc ça c'est pas grave. J'aurais tendance à dire déjà, rassurez-vous, tout le monde peut profiter de la nature. Et c'est pas un souci. Si après on a envie d'aller plus loin, parce que souvent quand on commence à observer les oiseaux, bah, du coup on a envie de se dire tiens, bah, qu'est-ce que c'est cet oiseau? Parce que finalement, ce que disent les ornithologues, ce que dit Philippe aussi, c'est que dès lors qu'on donne un nom à l'oiseau, qu'on comprend de quelle espèce il s'agit, on va pouvoir accéder à son intimité, dans le sens où on va pouvoir lire des choses sur sa biologie, voilà, comment son comportement, on va apprendre une foule de choses sur Oui, on l'animal. sait à qui on s'adresse en Voilà, on fait. sait s'il Ouais. est migrateur, s'il est Ouais. sédentaire. Voilà, donc du coup, c'est vrai que bien sûr que l'identification va permettre un pas de plus vers qui est cet animal que j'ai en face de moi. Et donc, bah, comment ça se passe? Ça se passe petit à petit en fait. On va commencer par apprendre à reconnaître les oiseaux les plus simples, ceux de son jardin, souvent le rouge-gorge qui est quand même facile à reconnaître, le merle, les mésanges. Alors dans les mésanges, est-ce que c'est une mésange bleue? Est-ce que c'est une mésange charbonnière? Donc ça va être, dans les oiseaux courants, il y a des critères assez simples en fait qui permettent de les reconnaître. Il y a aussi des oiseaux qu'on entend mais qu'on ne voit pas. Par exemple, je pense au coucou qu'on entend beaucoup, et pour le coucou, j'aurais tendance à dire la majorité des gens savent reconnaître le chant du coucou qui est très joyeux. Mais voir un coucou, ça demande du temps. Moi-même, qui suis naturaliste, j'ai mis du temps avant de voir mon premier coucou parce que c'est un oiseau très discret. Je pense aussi à la chouette hulotte qu'on entend beaucoup mais qu'on voit peu parce que c'est un oiseau nocturne aussi qui se cache finalement. Euh, voilà, mais après il y a des choses qu'on va apprendre petit à petit. Et puis après, c'est comme dans toutes les passions, plus on va avancer, plus on va découvrir. Et puis après, il y a des gens, alors c'est comme dans tout, hein, comme dans toutes les passions, il y en a certains qui vont vouloir absolument tout identifier, tout connaître, tout voir, et ils vont devenir hyper performants. Et puis il y en a d'autres, comme moi par exemple, qui vont avoir un niveau peut-être moins pointu d'observation, mais qui vont prendre tout autant de plaisir, parce qu'en en fait, on n'est pas obligé de devenir un scientifique. Dès lors qu'on regarde les oiseaux, on peut aussi faire de la poésie avec un oiseau, on peut aussi les dessiner, on peut aussi faire, je sais pas, de la sculpture si on est artiste. Enfin, je veux dire, on peut aussi simplement ne rien faire et juste en profiter. Il y a plein de... En fait, on y apporte ce qu'on est aussi, finalement. Donc, identifiez-les si ça vous plaît de le faire, et sinon, profitez-en, j'aurais tendance à dire. Et vous dites aussi qu'on peut les imiter. Par exemple, vous parlez, c'est drôle, du yoga des oiseaux, s'étirer, se lisser les plumes. Alors, on n'en a pas de plumes, mais s'automasser, Oui, dormir. C'est vrai que les animaux et les oiseaux nous rappellent en fait des principes oui, évidents, mais qu'on oublie complètement, nous, oui, à courir comme des fous tout le temps. c'est vrai que dès lors qu'on les observe, on peut se dire, tiens, bah, je peux tirer des petites leçons, d'enseignements de leur façon de vivre, et juste de se rappeler des choses tellement évidentes. Effectivement, par exemple, le fait de s'étirer. Les oiseaux, si vous observez un oiseau sur une branche, vous le verrez souvent en train de faire sa toilette. Souvent, des fois, il s'étire l'aile, il bâille. On dit bailler aux corneilles. C'est vrai que l'oiseau a tendance, mais les animaux en général, hein, s'étirent beaucoup, et nous, on a complètement tendance à oublier de le faire. On est complètement speed, les humains, toujours pressés avec nos to-do list infernales. Et du coup, c'est dire, mais regardez, nous les petits enfants, les bébés, ils s'étirent aussi, hein. Donc naturellement, on a besoin de le faire. Donc bah, c'est de donner effectivement, de se dire, prenons un peu des leçons de ce de la façon naturelle dans laquelle on devrait vivre. Et puis, il nous inspire à prendre soin de l'eau. Donc, vous dites aussi de les accueillir, de leur donner des graines l'hiver pour les aider quand l'hiver est difficile, de l'eau l'été. Vous parlez de la chasse, évidemment, et puis des chats. Des chats qu'on aime tous beaucoup, mais qui créent un vrai problème pour les oiseaux. C'est des millions d'oiseaux tués chaque année.
Oui, alors quand on a un chat, il faut faire bien attention, surtout en période de nidification, hein, dans son C'est ça. jardin. Parce que c'est vrai que des fois, je vois des gens qui, d'un côté, posent des petits nichoirs pour inciter les mésanges à venir dans leur jardin, et en même temps, ils ont leur chat qui circule à la saison de reproduction. Donc ça, c'est un peu contradictoire. Donc il faut effectivement bien se rappeler que nos chats, c'est des super prédateurs aussi d'oiseaux. Ils ne chassent pas que les mulots, malheureusement. Enfin, c'est pas mieux pour les mulots, mais bon, c'est vrai que du coup, Pas les faut, laisser la nuit, parce que c'est la nuit qui oui, chasse le plus. ben voilà, voilà, il y a Ouais, des bonnes pratiques à ouais. avoir en tant que propriétaire de chat, mais aussi de chien, parce que Mhm. moi je vis en Bretagne et sur les plages, souvent, j'ai un chien moi-même, hein, mais souvent les gens laissent courir leur chien après les oiseaux. Le problème, c'est que quand les oiseaux ont été dérangés une centaine de fois dans la journée, ça peut être compliqué pour eux, ça peut les épuiser. Enfin bon, donc c'est simplement faire en sorte que les choses se passent au mieux pour tout le monde. Et puis effectivement, après, dans son jardin, on peut faire plein de petites choses. Je pense notamment au point d'eau que vous avez évoqué, qui est très important. Ce point d'eau, on vit de plus en plus d'été caniculaire, de sécheresse. Et c'est vrai que les oiseaux peuvent manquer des fois un peu d'endroits. Alors attention de ne pas mettre un point d'eau trop profond où ils risqueraient de se noyer, mais des petites coupelles remplies d'eau sont souvent très appréciées, à la fois l'été quand il fait très chaud, mais aussi l'hiver quand ça gèle en fait. Donc il y a des petites choses comme ça. Et alors, dernière chose, vous parlez des animaux qui ne mentent jamais, en fait, qui s'expriment. Et vous donnez ce terme, la congruence animale. Qu'est-ce que c'est? Alors la congruence, en fait, c'est le fait d'arriver à aligner finalement ce qu'on ressent et ce qu'on exprime. C'est-à-dire que nous, les humains, on a beaucoup tendance à masquer nos émotions, on masque nos peurs, on masque beaucoup de choses. On nous a appris depuis qu'on est petit, même notre sensibilité, on masque plein, plein, plein de choses finalement. Ce qui, je pense, pose beaucoup de soucis dans notre communication humaine et sans doute plein, plein de problèmes humains auxquels on est confronté actuellement sont souvent sûrement liés à ce décalage entre nos émotions et ce qu'on exprime. Et les animaux, en fait, ils font pas ça du tout. En fait, les animaux, ils sont totalement congruents, c'est-à-dire qu'ils sont complètement alignés entre leurs émotions. Et ils les expriment, en fait. C'est vrai que moi, j'ai appris ça plutôt avec les chevaux au démarrage, la question de la congruence. Euh, des enseignants qui m'aident à mieux comprendre mes chevaux, en fait, m'avait dit, mais ne masque pas que tu as peur à ton cheval, tu lui dis simplement. Et c'est la même chose pour les oiseaux, bien sûr, c'est la même chose pour les animaux en général, c'est-à-dire que les animaux peuvent nous apprendre c'est pareil, c'est quelque chose dans lequel on peut s'inspirer en fait pour nous-mêmes, d'apprendre à masquer un peu moins nos émotions, simplement les dire bah voilà, aujourd'hui je me sens un peu timide, dire à l'autre aujourd'hui j'ai un peu peur, et souvent c'est bien reçu finalement de la part de l'autre qui est presque un peu étonné qu'on puisse assumer ses émotions et même exprimer notre gaieté. Des fois on le fait pas assez, on a appris à réfréner en fait, voilà, remercier quelqu'un quand on est heureux, enfin voilà, c'est être peut-être plus humain grâce à l'observation des animaux. Et laisser parler notre part animale, enfin, au Oui, fond. c'est ça. Merci.